Prenons soin de nos plantes d'intérieur avec vous, Roland Motte, bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes notre jardinier et c'est vrai qu'en hiver, on a intérêt à prendre soin de nos plantes qui sont à la maison parce qu'on a peut-être un peu moins de boulot à l'extérieur. Oui, cette chronique m'est venue parce que vous me posez toujours la question hors antenne en me disant oui, d'accord, mais moi c'est pas pareil, plante verte à moi elle est pas pareille, Mon j'y arrive basilic. pas. Oui, il y a votre basilic, puis vous avez une autre plante mais vous connaissez pas le nom. Donc oui, vous m'avez dit une plante avec des feuilles vertes. Oui, donc là c'est précis quand même. Oui, c'est un bon départ. Pour trouver le nom, c'est plus complexe. Alors, il y a des règles à respecter pour ces plantes d'intérieur. Surtout pendant l'hiver, parce que c'est là où elles vont souffrir de plus. Nous avons très peu de lumière. Lumière du jour, évidemment, c'est ce qui intéresse les plantes. En fait, on en a très peu parce qu'il fait nuit à 17h, il fait jour à 9h. Et donc, le temps est réduit pour des plantes qui sont tropicales et qui auraient besoin de pratiquement 12 heures de luminosité. On va donc les mettre le plus près possible de la fenêtre, l'emplacement va être important, et le plus loin possible du chauffage. C'est le chauffage qui a tendance à dessécher nos plantes d'intérieur et qui vont leur donner soit des feuilles jaunes, soit favoriser la présence de parasites. Donc voilà, ça c'est déjà la première règle. Et puis on va faire attention ensuite à l'arrosage et à la vaporisation, l'humidité ambiante. Chez nous, plus on allume le chauffage et plus on a une cheminée, par exemple, et plus l'ambiance est sèche. C'est ce qu'on cherche à faire dans nos intérieurs, alors que la plante verte, elle a besoin d'une bonne hygrométrie, d'une bonne humidité ambiante. Le pchit-pchit dont je vous parle régulièrement est donc très important pour faire ça pratiquement tous les jours. Vaporiser de l'eau dessous nos plantes d'intérieur, ou alors, lorsque les feuilles sont un peu fragiles, c'est mettre une soucoupe avec des billes d'argile dessous. On pose le pot, on met de l'eau dedans et ça donne de l'humidité. Je vais vous donner mon petit truc à moi, Roland. J'aime bien mettre les plantes tout en haut de mes étagères, vous voyez ? Oui. C'est bien ça. Alors c'est bien parce qu'elles ont plus de lumière. Ça peut être un inconvénient parce qu'il fait un peu plus chaud. Vous avez déjà remarqué peut-être que ça se dessèche plus rapidement. Donc là, faut bien surveiller l'arrosage lorsqu'elles sont sur les étagères. Bon, au printemps, on aura un peu de boulot à faire avec ces plantes d'intérieur-là ? Oui, on aura pas mal de travail parce qu'elles ont forcément souffert de l'hiver. Donc on va les reprendre. Si possible, les rempoter. Ça se fait tous les 2 ou 3 ans. L'apport du terreau, d'un terreau neuf est capital. Nettoyer tout ce qui a séché un petit peu, surveiller les cochenilles, parce que ça, c'était des petites bestioles qui sont capables de vous faire crever une plante assez rapidement, et puis les remettre à la lumière et redonner un petit coup d'engrais pour qu'elle redémarre.